Je suis Nicole Guaminé. Cette belle dame que vous voyez ici, là, elle c'est Hortense Guaminé, ma jolie soeur, la fille de ma maman, ma soeur aînée. Elle est mon amie, elle est ma soeur, elle est ma maman. Cette dame, c'est ma chérie, c'est ma confidente. Ma mère, elle a fait 4 enfants. 3 filles, un garçon. Son premier enfant, c'est une fille. Elle, c'est Léonie. Après Léonie, Renée. Après Renée, Hortense, ma soeur. Après Hortense, moi. Donc Hortense, je viens juste après Hortense. Et c'est comme ça que nous avons grandi. Mais malheureusement, on a perdu notre mère très tôt. Ensuite, nous avons perdu notre père. Et que nous nous sommes élevés, on a grandi, mes soeurs et moi et notre frère, sans père et sans maman. Et c'est ainsi que cette femme est devenue ma mère. Nous sommes restés toujours ensemble. On a grandi à Abidjan, chez le petit frère de ma maman. Et c'est comme ça. On ne s'est jamais séparés. Si je dis séparés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des siamois, on ne peut pas être collés. Mais à chaque fois, on est ensemble. Je suis arrivée en Europe ici, je l'ai laissé là-bas. Mais durant tout mon temps que je suis restée en Europe ici, jusque maintenant, jusqu'à ce que je la perde, il n'y a pas eu un seul week-end sans que je n'appelle ma soeur. C'est-à-dire les samedis soirs, je dois appeler ma soeur pour que je sache que vraiment j'ai passé une bonne semaine. Elle, c'est pareil. Jusqu'à samedi à 20 h, là, elle est encore à Abidjan. Si elle n'a pas encore attendu ma voix, elle va m'appeler. Maman, comment tu vas? Et automatiquement, que moi je l'appelle. Son défunt mari, un jour il m'a appelé, il dit, mais Nicole, tiens, ta soeur, elle t'a donné quoi? J'ai dit, mais comment? Il dit, mais il n'y a pas eu un week-end sans que tu n'appelles ta soeur. Oh, l'argent là, toi, tu mets les cartes là, on te donne ça cadeau. J'ai dit, non, c'est comme ça, il faut que je cause avec elle un peu. Et puis bon, c'est tout. C'est comme ça que je suis restée avec ma soeur. À la chambre. La tenue de travail. Donc si tu veux ça, là, tu me dis et puis on coudre pour toi. C'est bien joli. Donc là, je m'habille pour aller au travail. Puis je me maquille. Voilà, c'est sa coiffeuse. Ça c'est la photo le jour du mariage. Voilà. En 2012, après la crise de la Côte d'Ivoire, ma soeur est venue me rejoindre en Europe ici, plus précisément en Irlande. Et nous sommes restés là-bas. Et comme nous tous, nous le savons, tu arrives ici, il y a cette histoire de papier. Donc quand elle est arrivée ici, il lui fallait avoir une identité. Et pour cela, elle a demandé l'asile. C'est ainsi que nous sommes restés. Donc elle a demandé l'asile, ils l'ont logée ailleurs. Mais elle ne pouvait pas rester là-bas, donc elle était toujours avec moi, chez moi.
en 2015, avec elle-même son support, j'ai décidé de venir ici en Angleterre. Et je l'ai laissé derrière là-bas, en Irlande. Mais, à chaque fois, je partais lui rendre visite. Comme elle n'avait pas encore eu ses papiers, elle ne pouvait pas voyager pour venir ici me rendre visite. Moi, à chaque fois, je partais lui rendre visite. Au moins une fois par mois, ou une fois sur chaque 2 mois. J'étais toujours là-bas. Mais si c'est le téléphone alors, tout ce qui se passe chez moi à la maison ici, elle est au courant. Vice versa. Matin, Hortense va se réveiller, elle m'appelle. Tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé. Tu vas au travail à quelle heure? Même étant au travail, je quitte le travail, tu es rentré, tu prépares quoi? Tu vas donner quoi à Boiseau aujourd'hui? Tu es allé chercher les enfants à l'école. Tout ce qui se passe ici, elle va m'interroger. Et je lui fais toujours compte rendu. Parce qu'elle m'a toujours vu comme sa petite soeur. Lorsqu'on avait perdu maman, et que j'étais toujours sa petite soeur. Donc, pour elle, c'était sa manière de veiller sur moi. Tout ce que je fais, étant chez moi à la maison ici, ma soeur demandait si j'avais bien fait ça et que comment ça se passait chez moi ici. Elle est ma soeur. Je ne cachais rien à ma soeur parce qu'elle est mon amie. C'est comme ça que nous avons toujours vécu. Cette année, malheureusement, en décembre, je suis allée avec mes enfants fêter avec ma soeur. Décembre, les fêtes de Noël. Et après, nous sommes revenus. That was stop. You should call him down that guy. Donc, le problème, tu n'as pas pris. No, this is mine. Hein? No, this is mine. Bonne idée. Bonne idée, hein? Ma chère. C'est ça, le début du mois de février, ma soeur m'appelle, elle dit, moi j'ai mal à la tête. Et comme normalement, bon, je me suis dit que c'était comme ça, mal de tête, et puis ça va passer. Elle dit, moi j'ai mal à la tête. J'ai dit, ok. Il faut dormir alors, ou bien peut-être que tu es trop fatigué, ou bien peut-être que c'est les yeux là qui ont commencé à encore prendre tes comprimés. Et c'est comme ça. Il y a eu un jour, deuxième jour. Elle me dit là, maman, j'ai très mal. Je dis, si c'est ainsi, cherche à aller à l'hôpital, appelle l'ambulance. Elle dit, ok. Comme il fait nuit, c'était un vendredi. Samedi, je vais aller à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'elle a appelé l'ambulance samedi. Ma soeur s'est rendue à l'hôpital. Elle a marché sur ses 2 pieds, montée dans l'ambulance et elle s'est rendue à l'hôpital. Elle m'a appelé, elle dit, maman, je m'en vais à l'hôpital. J'ai dit, ok. Il faut aller. Et là, ce jour, c'est un samedi. J'ai dit, d'accord, je viens le mardi. Le lendemain, dimanche, je suis allée au travail. J'étais au travail quand l'hôpital m'a appelé. Que c'est Nicole Guamené, j'ai dit oui. Je dis non. Ta soeur est malade, elle est ici, ça ne va pas chez elle. Qu'elle va sur une intervention chirurgicale. On va lui faire une opération. Dans 3 heures de temps. J'ai dit, mais je suis à UK. On dit oui, mais on doit faire l'intervention maintenant. J'ai dit, d'accord, je quitte le travail alors. Je viens, je prends le billet. Je suis, et puis bon. J'étais encore à l'aéroport quand j'ai appelé l'hôpital. On me dit que oui, maintenant là, ils sont en train de rentrer en bloc opératoire avec elle. Et que si je viens, ils ont laissé des consignes et que je de demander, je vais arriver là où elle est. Ça s'est passé comme ça. J'arrive, ils avaient déjà opéré ma soeur.
Ils avaient déjà opéré ma soeur. Elle s'est réveillée, on a causé, nous avons bien causé. Le médecin est venu me dire que oui, bon, c'est qu'elle a un liquide dans le cerveau. Et c'est ce liquide-là qui lui mettait la... C'était comme si ça met une pression à l'intérieur là-bas de sa tête. Donc il fallait qu'on extrait ce liquide-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est lorsque je suis arrivée à l'hôpital, hein, je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont expliqué ce qui se passait, qu'on devrait faire une autre opération, intervention. Et c'est ce qui a mis le temps. Ils ont dit, mais mardi, il y avait les médecins qui faisaient la grève à l'hôpital, sauf l'opération n'a pas eu lieu. Le mercredi, c'était pareil. Donc le jeudi, moi je suis venue ici pour retourner vendredi. Comme je n'avais pas demandé de permission au travail, je suis revenue jeudi pour croiser mon superviseur vendredi. Et là, vendredi soir, je rentrais encore sur Cork pour elle. J'arrive ici jeudi. 2 heures après, je reçois un appel de l'hôpital que non, ça ne va pas chez elle. Elle doit maintenant suivre encore une intervention. Donc, dans 2 heures du temps, il va passer en salle d'opération. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je reviens. 1 heure après, je reçois encore un autre coup d'appel. C'était le médecin. Il me demande si c'était moi. Je dis oui. Il dit, est-ce qu'on peut causer un peu? Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit que vraiment, il est désolé que l'opération n'aura plus lieu. Qu'avant l'opération, ils sont allés faire une dernière radio pour aller en bloc avec elle. Mais ils savaient que ce qu'elle avait qui bloquait le liquide du cerveau et que c'était une tumeur. Et que cette tumeur est devenue cancéreuse et que en tout cas, ça a pris de l'ampleur. Qu'elle n'avait plus de chance de vie. À tout moment, au moment où il me parlait, 2 heures après, elle pouvait mourir. Qu'elle n'a plus de chance de vie. Elle doit mourir. Et là, je suis à Leeds quand il me disait ça. Je fais comment? Il me dit, viens maintenant. J'ai dit, ok. C'est comme ça que j'ai pris le vol. Je suis rentrée à l'hôpital à Cork. Mais au moment où j'arrivais là-bas, maintenant, là, ma soeur, elle n'était plus dans la salle là où elle était, où je l'avais laissée. Parce que dans la salle où elle était, je suis quittée, c'était une grande salle. Ils étaient 6 dedans, 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. Mais là, quand on m'a appelé et je suis arrivée la nuit, là, elle était maintenant seule dans une salle. Et devant la salle, sur la porte, j'ai trouvé un signe. Ce signe, c'est que tu es en fin de vie. Je l'ai trouvé sur le lit. Elle savait plus ce qui se passait. Elle me dit, ah maman, j'ai eu mal, mais je ne sais pas, ça va maintenant. Je ne sens plus de douleur, ma tête ne me fait plus mal. Mais comment dire à ta soeur que où tu es là, tu vas partir? J'étais là, j'ai dit, ok. Et comment tu te sens? Elle dit, oui, elle se sent mieux. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et comme c'était la nuit, les médecins étaient déjà partis, c'était les infirmières. Donc, je suis restée avec elle. Le lendemain matin, les médecins sont venus aux environs de 9 h. Ils m'ont appelé dans une salle. Comme quoi, ils m'ont expliqué leurs histoires de sciences, comment ça s'est passé. Et puis bon, c'était une tumeur, ça s'est propagé dans sa tête et qu'elle n'a plus de vie. C'est passé, c'est rentré ici. J'ai dit d'accord, ils disent que oui. C'est moi, ils attendaient, mais ils doivent aller lui dire que là où elle est là, peut-être le lendemain, elle va mourir. J'ai dit non. Chez nous, en Afrique, on ne fait pas ça. Pardonnez. Les médecins disent que non, ici, c'est leur devoir de dire la vérité aux malades. On ne doit pas lui cacher ça. J'étais en train de supplier les médecins que moi, je vais prendre ma manière pour lui dire. Il ne faudrait pas que ce soit eux qui lui disent ça. À ce même moment, l'infirmière m'appelle pour dire que ma soeur m'appelait. Là, je me lève de la salle, là, je vais là où elle est couchée, accompagnée des médecins. Elles sont sociales. Ils avaient déjà pris une interprète pour elle. On arrive là-bas. Elle s'est assise sur son lit, me disant, maman. Elle m'appelle maman. Je suis sa petite soeur.
Elle m'appelle maman. Que maman, Dieu a décidé autrement. J'ai dit comment? Elle dit, Dieu dit que c'est de l'autre côté qui est bon pour moi maintenant. Que maman, je dois partir. Et là, j'ai vu que ma soeur partait. Et cette douleur et cette souffrance, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça ne s'explique pas. Ta personne, ton parent, ta soeur, ta jumelle qui dit qu'il est temps qu'elle parte et qu'elle va partir maintenant. Imaginez le reste. C'est ainsi que je suis restée avec ma soeur. Et là, les médecins, ce qu'on lui donnait maintenant, les médecins ne faisaient que lui injecter la morphine pour ne pas qu'elle sente la douleur. Donc, on est resté comme ça. Elle causait à ce moment, elle parlait bien, elle demandait, elle veut manger, elle citait toutes les nourritures qui lui venaient par la tête, qu'elle veut manger, elle voulait manger de la tchéké, du poisson, sauce gombo. Elle a cité toutes les nourritures. Affligé, tu m'as relevé, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Hey, Jésus, tu m'as sauvé, dans la maladie, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Éternel. Là, ce premier jour qu'elle citait les nourritures, j'ai appelé une amie, elle lui a fait la nourriture. Et cette nourriture, elle a mangé ça avec appétit, mais le lendemain, elle ne pouvait plus manger. Elle disait, maman, ma gorge, c'est comme si ça se serre. Et c'était ainsi. Petit à petit, ma soeur a commencé à s'éteindre. Le mardi soir, l'après-midi, elle avait perdu sa voix. Le mercredi, elle s'est plongée dans un coma. Parce que là, elle dormait, c'est comme si elle dormait les yeux fermés, mais elle respirait, elle ronflait. Toute la journée de mercredi. L'infirmière me dit non, c'est le coma. Mais le mardi, avant de perdre l'usage de sa voix, elle m'a dit qu'elle voulait voir mes enfants. Donc d'aller chercher les enfants. Je lui ai dit ok. Et là, ce mardi, elle parlait encore, donc j'avais encore espoir. Donc quand elle a dit qu'elle voulait voir les enfants, j'ai pris le ticket pour dire que ok, comme les enfants seront en congé vendredi, jeudi je les prends et vendredi soir, nous rentrons ici. Elle dit il n'y a pas de problème. Et j'ai booké le ticket. Donc mercredi, elle a perdu la voix, mais quand je lui parlais, je sais qu'elle m'écoutait, elle l'attendait, parce que la manière dont son corps bougeait, je sais qu'elle m'attendait. Donc je lui ai dit ok, je pars chercher les enfants jeudi matin et je reviens, j'espère te trouver ici. Elle a, bon, passé signe, j'ai su qu'elle a dit oui. Et jeudi matin, je suis allée à l'aéroport. À 6 h, j'étais à l'aéroport quand l'hôpital m'a appelé pour dire non, ta soeur vient de rendre fou. On va la garder dans la chambre jusqu'à ce que tu viennes. J'ai dit ok. Et je me suis retournée. Je suis venue. Ma jolie soeur, la fille de ma maman, elle m'a laissé, elle est partie. Et c'est comme ça que ma soeur est partie. La perte d'une soeur, ça ne s'explique pas. C'est douloureux, ça ne s'explique pas. Une soeur comme la mienne, une amie, une avec laquelle tu as grandi, une avec laquelle tu as passé toute ta vie, une avec laquelle vous êtes restés orphelins de père et de mère. Cette personne te quitte, te laisse encore. C'est comme si elle te replonge dans la vie arrière. Là, quand, au moment où vous avez perdu votre maman et que vous avez l'impression que le ciel tombait sur vous. Et après, quand j'ai perdu ma maman, 4 ans après, j'ai perdu mon papa. On est resté orphelins de père et de mère, toutes jeunes. Et il fallait qu'on soit soudés pour survivre. Et j'ai perdu ma soeur. Ça m'a replongé dans cette vie. Cette vie difficile, sans parents, vivre en Afrique. C'est pas facile.
Mais on a survécu parce que nous sommes solidaires. On a survécu jusque-là. Et que maintenant, ma soeur me laisse encore dans cette souffrance. Non. Hier, quand maman partait, on était petite. Mais quand je pleurais, je mettais ma tête sur elle. Quand elle pleurait, c'était pareil. Et on était à deux. On avait la force. Maintenant qu'elle est partie, je pleure avec qui? Je vais, elle, la pleurer avec qui? En tout cas, je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens. Je ne sais pas. Seul Dieu qui peut me donner ce courage, seul Dieu qui peut vraiment me donner cette force. Parce que c'est vraiment difficile, c'est dur. C'est dur. Nada kiki dalio, pi swewa oye. Lima bere mario, swewa oye. Nada guye sere bayi, pi swewa oye. Zogo bere kasao, pi swewa oye. Nya kiki dalio, pi